Salut à vous tous, mes très chers scorpions. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous durant cette période de pleine lune, période de laquelle je me suis sentie inspirée pour réaliser une lecture avec le riz, avec l'oracle de riz, que comme j'ai dit déjà dans des vidéos précédentes, c'est une technique divinatoire qui s'est faite dans certaines tribus au nord de l'Inde. Et je récupère aujourd'hui cette technique pour vous et je vais compléter la lecture avec les tarots. Et également aujourd'hui, je me suis laissée inspirer par la connaissance de la Kabbalah pour voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui pourrait se passer et pour certains parmi vous, peut-être pas tout le monde, mais la Kabbalah m'a révélé, la science de la Kabbalah, que certains parmi vous vous pouvez avoir des difficultés pour comprendre l'ensemble de votre vie et que vous avez des doutes de où elle est l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut corriger en fait? Vous ne terminez pas de voir qu'est-ce qu'il faut changer en vous afin que la vie et le monde, ce que vous vivez, changent. Parce que vous peut-être vous voyez que les choses se répètent, que vous êtes enfermé dans un schéma de vie, un patron qui vous laisse insatisfait, qui ne comble pas, qui n'est pas la bonne. Ce n'est pas le bon schéma. Donc, si jamais c'est le cas et vous vivrez avec ce que je suis en train de vous dire, je vous invite à me contacter par mail. Je vous donne tous les contacts dans la boîte de description de cette vidéo. Contactez-moi par mail, je vous enverrai toutes les informations dont vous avez besoin. Et je vous propose des solutions kabbalistiques, des méditations kabbalistiques pour dépasser cette petite trouble dans votre vie en ce moment. Donc, dit tout cela, on va commencer notre lecture, mes très chers scorpions. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'esprit, on va lever un peu, voilà. Qu'est-ce que l'esprit de la vérité pourrait nous dire sur vous? Mes très chers scorpions. Vous essayez de vous envoler de cette fermeture, de cette fermeture où vous êtes. Je pense que certains parmi vous, vous vous sentez prisonnière en enfermé dans un cadre de vie, dans un style de vie, dans une forme d'être, et vous voulez sortir de là. Je ressens ici une envie de libération grave. C'est grande envie de libération, de rompre ces moules dont vous êtes et vous envoler. Depuis toute la profondeur où vous êtes à tout le plus loin possible dans le ciel. Oh là là, c'est une vie grave de libération. De rompre les règles, de rompre les moules, de rompre les traditions, l'ancien. Waouh! Vous voulez vous envoler et sortir de là où vous êtes, certains parmi vous. Oui, et ça a été assez. Je vois ici que beaucoup parmi vous, vous étiez vraiment pendant déjà une longue période de temps assis dans les mêmes coins obscurs du palais. Alors, comment je peux dire ça? Et vous pouvez peut-être tout avoir, rien manquer, tout ce qui peut sembler logique et toutes les raisons logiques pour être heureux, vous l'avez. Mais par contre, vous n'êtes pas heureux parce que vous occupez une place obscure dans les coins sombres de votre palais lumineux. C'est une contradiction. C'est une contradiction pour beaucoup parmi vous. Et vous voulez sortir de ces coins sombres
Parce qu'il n'y a pas une raison pour être si malheureux dans un palais lumineux. Et c'est ça que vous voulez changer. Et c'est là que vous voulez régler, réparer en quelque sorte. Parce que vous ne méritez pas d'être là. Et donc, vous le savez et vous savez maintenant, c'est envie de sortir de là et changer la position de ce coin obscur de les palais lumineux, trouver l'endroit, les coins lumineux dans les palais lumineux. Voilà. Alors, quelle est l'énergie qui croise cette réalité, qui va vous influencer? Il y a quelque chose qui vient complètement direct, droit à vous. Quelque chose, je ressens ici l'énergie de la tour, dans les tarots c'est l'énergie de la tour. Il y a quelque chose qui sort comme de nulle part. Un événement qui s'est produit de manière inattendue, ça vient droit à vous pour vous faire chambouler et pour faire rompre la situation. Et ça va peut-être être inconfortable parce que vous ne les voyez pas venir et tout d'un coup, il y a des choses qui vont changer et vous met en dehors de votre zone de confort, ce qu'on appelle les zones de confort. Donc, cette situation où vous avez l'habitude de gérer, qui vous semble familière et que vous gérez, que vous savez, que vous connaissez, ça va être un peu désagréable parce que vous n'allez pas gérer, parce que vous allez devoir être spontané, frais et laisser exprimer les vrais vous. Donc, il y a un événement qui va vous faire sortir, va faire trembler la terre pour vous faire bouger de là où vous êtes. Mais c'est vous qui l'avez demandé. C'est vous qui demandez de sortir de là. Et donc après, c'est pas la peine de se plaindre. Ah, pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi? C'est vous qui le demandez. Vous ne voulez plus ça. Parce que vous ne méritez pas être là dans ce coin ombre. Vous méritez être dans la lumière, dans la joie, la gratitude, l'épanouissement, le partage ouvert, la clarté, l'honnêteté. Vous méritez tout cela. Voilà. Donc c'est une magnifique énergie, même s'il peut être dur et un peu désagréable à vivre, mais c'est magnifique énergie. Alors, quelle est la possible manifestation de cette énergie qui va venir vous chambouler d'une forme ou d'une autre? Ah, cette énergie, je la vois très claire. Cette énergie qui au début va être désagréable et inconfortable, ça c'est en fait initiatique. Ça va vous faire mettre dans les scénarios qui vous êtes pour de vrai. Et ça vous déplace. Vous allez avancer, vous allez bouger. C'est l'énergie du chariot ici. Et le chariot, c'est aussi une énergie de l'eau. Comme vous, les scorpions, c'est un signe d'eau. Et les chariots apportent une énergie de l'eau, mais ça monte plus à la surface. Ça c'est plus visible et ça va beaucoup plus vite. C'est plus l'eau stagnante des scorpions, c'est l'eau qui coule, c'est l'eau de physique. Donc les choses vont changer pour vous et il y a des déplacements. Déjà à l'intérieur, vous bougez. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, vous allez bouger de ces coins sombres vers un coin beaucoup plus lumineux. Vous allez changer votre position et peut-être il y a des déplacements qui vous attendent. Déplacement, déménagement, aller voyager quelque part, aller quelque part. Mais il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur, ces moments tours en vous. Donc voilà, on va voir avec les tarots. Je trouve que c'est magnifique, même si l'énergie peut faire un peu peur. Mais je trouve que c'est magnifique parce que c'est la manière de l'univers pour vous faire évoluer vers et vous faire avancer vers le bonheur, l'épanouissement, la joie, la créativité, la libération, la liberté. Et l'amour. Parce que je sais que beaucoup parmi vous, vous cherchez l'amour, le vrai amour. Un amour profond, comme vous êtes profond. Donc, on va voir quelle est l'énergie
quel est le message avec lequel on pourrait compléter ces beaux tirages, même s'il pourrait être un peu rude. Oh, je suis déjà en train de voir de la coupe un nouveau commencement. L'As de Pentacle. Nouveau commencement, une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité, une potentialité qui vous est donnée. Mais c'est vous, c'est à vous de les développer, de les manifester. Mais il faut lâcher tous les charges, il faut lâcher les poids que vous avez dans les dos, sur les épaules, c'est-à-dire sortir de ces coins d'ombre. Ok. Alors, quel est le message pour notre cher Scorpion? Oh, la lune. La lune, c'est l'arcane qui gère l'eau, en fait, qui gère les émotions. Donc, la lune a ses phases. Et il y a la phase des nouvelles lunes, donc il y a l'insémination, les choses ne se voient pas, sont cachées, mais après il y a la pleine lune, comme maintenant qu'on est dans une période de pleine lune, donc les choses vont se voir, il y a une manifestation de ce qui a été inséminé. Donc vous avez demandé de sortir de cette obscurité et de la lune, de la nouvelle lune, oui c'est obscur, pour vous illuminer dans la pleine lune. Et c'est vraiment une manifestation de qui vous êtes. Sortir de cette obscurité. Le jugement. Le jugement, c'est une décision finale. C'est à vous, parce que la vie va vous amener un événement pour vous faire chambouler, pour vous faire changer, et un nouveau commencement pour commencer autrement, pour vivre votre cycle d'expérience beaucoup plus épanouissante. Mais c'est à vous de décider si vous allez prendre cette opportunité ou vous allez revenir à ces coins sombres dans lesquels vous étiez et duquel vous voulez sortir. Rappelez-vous que dans votre nature profonde, quand on n'est pas aligné, vous avez une tendance autodestructive. Et c'est pas un jugement, mais c'est une nature. Vous tentez à vous revenir en arrière, à revenir à l'obscurité. Et donc, c'est une décision de sortir de là. De s'aimer autre chose avec les 7 de Pentacles, s'aimer autre chose pour récolter autre chose. Et c'est ce moment tour et cet as de denier qui va vous permettre l'opportunité de s'aimer une autre fleur. Ok. Alors je vais jeter une autre carte. Je vais tirer une autre carte. Oh, ok. 3 cartes. Avec cette carte-là, je suis en train de percevoir que si jamais vous ne pouvez pas, vous sentez que toute seule, vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide, à laisser savoir qu'est-ce que vous voulez, à demander de l'assistance, parce que vous n'êtes pas seul. Déjà, spirituellement, énergétiquement, vous n'êtes jamais seul, mais si jamais ce n'est pas assez, vous n'êtes jamais seul. Par exemple, je suis là. Je suis là, vous pouvez me contacter facilement, je suis à l'écoute, je peux vous aider dans la mesure de laquelle je pourrai, mais vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide, ne restez pas si dans l'ombre, si triste, si c'est pas la peine d'être si pendu, si bloqué dans la vie. Parce que les pendus, c'est une forme de blocage, mais c'est une forme d'illumination. Donc, c'est un indicatif que vous pouvez sortir de cette ombre pour vous illuminer, pour voir les choses autrement. Et si vous avez besoin d'assistance, de collaboration, d'entendre autre chose, de demander de l'aide, il ne faut pas hésiter. Mes très chers scorpions, il ne faut pas hésiter à se rendre vulnérable parce qu'on est tous dans un chemin, on est tous dans le voyage vers le soi divin, vers cette harmonie, cette bonheur, cette joie. Et donc, parfois, on a besoin d'aide. Et donc, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est légitime. Ok? Donc, je répète, si par hasard, ce que j'ai dit au début de la vidéo, si vous avez besoin d'aide, j'ai des solutions cabalistiques pour vous, en plus d'autres qui pourraient être plus appropriées peut-être pour vous en ce moment. N'hésitez pas à me contacter, je suis toujours disponible et à l'écoute. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.